Je m'appelle Audrey, j'ai 40 ans et j'habite à Gartin en Moselle-Est, en France. Et je continue la lecture du livre de Didier von Covelaert, de titre L'insolence des miracles. On était arrivé à la page 136 et c'était pour le miracle numéro 9, Padre Pio, le cauchemar du Vatican. Alors c'était au sujet de Padre Pio donnant avec énergie sa bénédiction. Voilà. Donc on était arrivé à la page 136. Raconta dans mon enfance cet événement aussi capital que loufoque, en revanche de l'invisible sur le puissant prélat, qui s'était donné tant de mal pour en discréditer les manifestations. Les deux arrangeurs de chants grégoriens s'étaient alors précipités sous un auvent pour faire entendre la voix d'outre-tombe au pape Pie XII qui les avait rassurés en ces termes. Soyez tranquilles, ceci est un fait strictement scientifique et n'a rien à voir avec le spiritisme. Le magnétophone est un appareil objectif qu'on ne peut pas suggestionner. Il capte et enregistre les vibrations sonores d'où qu'elles viennent. Cette expérience pourra peut-être marquer le début des nouvelles études scientifiques. Père Gemelli, pour confirmer la foi dans l'au-delà. Petit 1, Pellegrino, Ernetti, Astra, juin 1990. On le devine ce recadrage de son détracteur, acharné, fit bien rigoler Padre Pio qui le surnomma dès lors l'andouilla papa. Revenons au journaliste américain qui avait ressuscité le Zuccone pour les besoins de sa cause. Dans son article de 2002, le chroniqueur d'American Atheist nous explique les raisons purement économiques de la canonisation du diablotin des Pouilles. On a transformé un stimulateur paillard en saint miraculeux parce que son culte rapporte chaque année 170 millions de dollars en produits dérivés, donations et prestations hôtelières. Padre Pio, c'est Disneyland fait homme. Et le responsable de ce scandale pour ces journalistes, c'est Jean-Paul II. Petit 1, donc American Atheist, 17 juin 2002. En réalité, c'est sur demande express de Paul VI, en 1964, que le capucin controversé fut de nouveau autorisé à exercer son sacerdoce sans restriction. Mais le fait est qu'il ne devra sa totale réhabilitation, qu'à Jean-Paul II, qui en moins de 3 ans le fera béatifier et canoniser, un record. Il faut dire qu'en 1947, le jeune prêtre polonais Karol Wojtyla avait rendu visite au célèbre moine alors frappé d'interdit. Padre Pio, avec sa brutalité coutumière, lui avait annoncé non seulement qu'il occuperait un jour le trône de Saint-Pierre, mais qu'il survivrait à un attentat. Jean-Paul II ne fit jamais mystère de cette double prédiction, assez surréaliste à l'époque. En 1962, après sa nomination comme évêque de Cracovie, sa future sainteté demanda par courrier à Padre Pio de prier pour Wanda Poltavska, une mère de 4 enfants atteinte d'un cancer en phase terminale. 4 jours plus tard, la dame était guérie. Devenu pape, Jean-Paul II s'emploiera à tordre le cou aux rumeurs nauséabondes, entachant toujours la mémoire de thaumaturge dans les couloirs du Vatican. Ou selon John Allen, correspondant du National Catholic Reporter, le consensus secret sur Padre Pio était qu'il était au mieux un hystérique naïf, au pire un escroc. Mais la curie romaine ne fut pas la seule à vouloir éliminer ce prodige ambulant qui, par son franc-parler et ses miracles à l'arrache, touchait le cœur des foules en passant par-dessus les autorités religieuses, comme l'avait fait Jésus, et c'est bien ce que l'Église au fond lui reprochait. La médecine elle-même, pour régler son cas, le déclara mort de son vivant. Ce certificat de décès prématuré fut prononcé le 15 mai 1956 dans le cadre du Symposium international des affections non coronaires. Le révérend père Carmelo da Cesano, présent à ce symposium, Anthony le P.R. Evans, sommité mondialement reconnu, déclarait au micro: pour nos médecins, Padre Pio est mort, du point de vue biologique. Carmelo fut bien surpris, lui qui, gardien de son couvent, voyait son ami le mort biologique, bouillonnant d'énergie, se consacrer aux autres 19 heures par jour. Le P.R. Evans, justifia son autopsie virtuelle par la quantité de calories que le capucin dépensait quotidiennement dans son activité débordante, alors qu'il ne mangeait rien et perdait par ses stigmates une quantité de sang importante. Petit 1. P. Carmelo da Cesano, la voix de Padre Pio, avril-juin 2000. Éternel provocateur, Padre Pio a survécu 12 ans à l'évidence médicale de son décès. Est-ce la raison pour laquelle ce corps qu'on a tant voulu lui faire taire continue de s'exprimer, de faire parler, de lui en tout cas, avec une telle insolence? Lorsqu'on l'exhuma en mars 2008 pour le 40e anniversaire de sa mort, on le découvrit intact. Aucune trace de décomposition, de putréfaction ou d'attaque de vermine, aucune trace de mort,
en fait, si ce n'est l'absence de respiration. Quand on le pique, il saigne, il a constaté sur téléphone l'historien Joachim Bouffette, consultant auprès de la Congrégation pour la cause des saints. L'évêque local, Monseigneur Domenico d'Ambrosio, s'est extasié pour sa part sur les mains du cadavre, déclarant: je veux dire que Padre Pio semblait sortir de chez la manucure. Quant au docteur Bernard Marc, médecin légiste, il a rappelé dans la même émission, de façon un peu plus sobre, que le moine défunt n'avait fait l'objet d'aucune forme d'embaumement. Et il a conclu: on a là quelque chose qui dépasse l'entendement, qui nous pose la question du pourquoi et des limites de nos connaissances. Petit 1, la soirée de l'étrange TF1, 8 janvier 2010, YouTube. De la vie générale, Padre Pio, après 40 ans de cercueil, a le teint frais et dégage une odeur agréable, avec une dominante florale soulignée par moments d'une note épicée, je veux dire. S'il a l'air en paix, on n'a pas vraiment l'impression qu'il repose. Une énergie de concentration se lit sur son visage, il paraît en apnée. Pour répondre à la demande de ses nombreux fans, 8 millions de personnes, selon Le Monde, visitent chaque année son sanctuaire, plus fréquenté que celui de Lourdes. Les autorités ecclésiastiques ont décidé que ce corps incorruptible et réactif serait donné un avant, exposé en permanence sous vitrine dans son église de San Giovanni Rotondo. Cette mesure a suscité une grande polémique au sein même de la chrétienté. Ainsi, une association catholique, jugeant ce déballage contraire aux dernières volontés et à l'humilité farouche du capucin, a déposé plainte en justice contre le Vatican pour violation de sépulture. Ironique qu'on n'aurait pas détesté, je crois, ce franc-tireur de la foi que les hauts dignitaires de l'Église voulurent réduire à néant de son vivant, avant de gérer sa mémoire au mieux de leurs intérêts. Voilà. En attendant 100 personnes à l'heure, après la veille de l'exposition du corps, le commandant de police Giuseppe Mumolo, dans le petit journal de Canal+, petit 1, un petit journal Canal+, 27 mai 2008. Pour ceux qui soutiennent que le sacerdoce, l'enseignement et l'exemple de Padre Pio sont plus importants que l'adoration de sa dépouille, cette exhibition fétichiste et macabre, dont parle l'écrivain Claudio Magris, petit 2, Corriere della Sera, 16 avril 2008, constitue en quelque sorte une quatrième mise à mort, après avoir revécu dans sa chair la passion du Christ, après avoir été enterré à long terme par la médecine et flingué par l'Église. Voilà qui subit aux yeux de certains un ultime assassinat spirituel, la trahison de son vœu, d'humilité. Voilà. Mais faut-il voir le mal partout? Oui et non, disait-il de son vivant. Au journaliste Giovanni Gigliosi, qui lui avait posé la question, le capucin de Pietrelcina fit cette réponse saisissante. Imagine une mère en train de broder, son petit enfant assis sur un tabouret bas, la regarde travailler, mais par-dessous à l'envers. Il voit les nœuds de la broderie, l'enchevêtrement, les fils, et il dit: maman, ton travail est tout embrouillé. Alors sa mère abaisse le tissu et lui montre le bon côté de la broderie. Chaque couleur est à sa place. Et la variété des fils se fond dans l'harmonie du dessin. Nous voyons l'envers de la broderie. Nous sommes assis sur le petit tabouret. Petit 1, Giovanni Gigliosi, Imonili Dello, Sposo Subiaco 1958, Padre Pio Madi Salvatore 2002. Voilà, à bientôt, merci, au revoir.